Alors qu'ils étaient en Égypte, ils étaient un peuple de Dieu. Ils étaient un peuple de l'Alliance. Parce que Dieu avait dit à leur père Abraham que ton peuple séjournerait dans une terre étrangère pendant 400 ans. Et après 400 ans, moi, l'éternel Dieu, je descendrai, je les délivrerai par ma main puissante. C'était une promesse, c'était une alliance faite aux enfants d'Israël, à la postérité d'Abraham. Et quelques années plus tard, ce peuple, à cause de la famine en Israël, à cause des difficultés et des souffrances, ils ont quitté leur pays et ils se sont retrouvés en Égypte. Et là, en Égypte, ils étaient pris comme des esclaves. Ils étaient maltraités. On les fouettait. Ils étaient privés de leur liberté. Et pourtant, ce peuple, ils étaient un peuple de Dieu. Ils avaient la promesse. Et le prophète dit, chaque jour, ils pouvaient prier, réclamant la délivrance selon la promesse qu'ils avaient. Et il y avait un d'entre eux qui était Amram. Cela le préoccupait tellement, au point que chaque jour, chaque nuit, il pouvait prier pour la délivrance de son peuple, pour la délivrance de ses frères. Il réclamait la délivrance. Le prophète dit, quand bien même il rentrait fatigué, après ce dur labeur de la journée, on pouvait voir Amram qui rentrait à la maison et qui pouvait se trouver un endroit quelque part dans sa maison pour prier, réclamer la délivrance, la délivrance d'Israël. Et c'était comme ça. Ils étaient maltraités, privés de leur liberté. Tout allait mal pour ces peuples. Tout allait mal pour ces peuples. Mais un certain jour, alors que Amram, dans sa chambre, en train de prier, l'ange est sorti et lui a dit, Amram, Dieu a écouté ta prière et tu auras un fils. Et c'est ce fils-là qui sera la délivrance pour Israël. Mon frère et ma soeur, quand bien même ça va mal, quand bien même les choses ne marchent pas, n'oublie pas la prière. Dieu exauce la prière. La prière, c'est une grande puissance. La prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu t'a donnée. La prière peut changer la mort en vie. La prière peut changer le programme de Dieu. Est-ce que vous le croyez ce soir? J'aimerais ce soir vous fortifier encore, à ne pas vous lâcher, à ne pas désespérer. Soyez toujours confiants, croyants. Ayez toujours foi que peu importe la situation, Dieu exauce la prière. Peu importe le temps que cela peut prendre, mais Dieu exauce la prière. 400 ans plus tard, Abraham a patienté pendant 25 ans. Abraham a patienté pendant 25 ans.
25 ans. Pour avoir l'accomplissement de la promesse. Mais ces peuples, pendant 400 ans, ils avaient la promesse. Ils priaient. Un jour, Dieu va nous délivrer. C'est ainsi que nous avons vu la fois passée. Le prophète qui nous dit, quand vous demandez quelque chose, ne vous lassez pas. Restez accrochés jusqu'à ce que vous l'obtenez. Amen. Amen. C'était comme ça avec le peuple. C'est alors que l'ange lui apparaît et lui dit que Dieu a écouté ta prière. Dieu a exaucé ta prière. Il va te donner un fils. C'est ce fils-là qui sera la délivrance d'Israël. Et ce fils-là, c'était le petit Moïse qui était un Hébreu. Et quand il était né, c'était même Pharaon qui a élevé ce garçon. Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon. Mais quand bien même il était là-bas, sa mère lui apprenait chaque jour: Moïse, ce peuple-là qu'on maltraite, ce peuple-là qui souffre, c'est notre peuple. Et toi tu es né dans un but. C'est pour délivrer ce peuple. Et toi aussi ce soir, dans ce message, tu es venu pour un but. Dieu ne t'a pas appelé juste pour t'appeler. Tu n'es pas venu toi-même au message. Mais c'est Dieu qui t'a appelé. Et c'est pour un but. Moïse était suscité pour un but. Pour délivrer les peuples. Pour accorder la liberté aux enfants d'Israël. C'était l'enseignement de sa mère. Bien que nous sommes en Égypte, bien que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des étrangers. Ici bas sur terre, nous cherchons une maison dont les constructeurs et l'architecte, c'est Dieu lui-même. C'était ça les paroles de sa mère. Nous sommes des étrangers. Alors que Pharaon regardait par la fenêtre, il voyait les esclaves, les tripoteurs debout. Les tripoteurs debout, il les voit comme des esclaves. Les gens des esclaves, les gens sans valeur, un peuple impuissant. Mais pour l'Éternel, ils étaient le peuple de Dieu. Et ce soir, peu importe votre condition, peu importe ce que vous avez fait, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un peuple de Dieu. Peu importe ce que vous êtes. Le prophète dit: Dieu est tellement miséricordieux qu'il peut pardonner le péché le plus vil commis 7 fois par jour. Et même ce soir, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Reconnaissez ce que vous êtes et agissez en conséquence. Amen. Pour Pharaon, ils étaient des esclaves. Ils étaient un peuple impuissant. Ils étaient un peuple sans valeur. Mais pour Moïse, mais pour Dieu, ils étaient un peuple de Dieu. Alléluia. Et un certain jour, Moïse de lui-même, il a voulu libérer les peuples. Il voulait les faire selon sa connaissance. Il pensait que comme il allait être héritier du trône, le trône de Pharaon, par ce pouvoir-là, il allait libérer les peuples. Mais nos voix, ce ne sont
pas les voies de Dieu. Dieu a sa manière d'agir. Et la manière d'agir de Dieu est très simple. Vous pouvez vous imaginer les murs de Jéricho. Au lieu d'écraser pour les couler, Dieu dit à Josué, chantez seulement les louanges de l'Éternel. Et ces murs-là vont s'écouler. C'était une méthode très simple. Et ce soir, l'évangile est très simple. Si tu as la foi, tout est possible. C'est très simple. Ne raisonnez pas. Peu importe les problèmes, peu importe la maladie, combien de fois tu as prié, la manière de faire de Dieu est très simple. Ce n'est pas selon nos voix, ce n'est pas selon nos pensées, mais Dieu a sa manière de faire. Il fait selon ses voies. Et il agit en son temps. Tout ce que tu dois faire, c'est de rester tenace, d'accrocher à la promesse, demeurer dans la promesse, demeurer dans la prière. Alléluia. Amen. Alors je dis, qu'y a-t-il dans ta main? Au paragraphe 14. Du 11 juin 55. 11 juin 55. Le prophète dit ceci. Eh bien, ce soir, j'aimerais parler juste quelques instants sur ce sujet. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? C'était la question. Il y avait que Dieu a posé à Moïse. Quand Dieu l'a suscité pour délivrer ce peuple, parce que Moïse avait fui. Quand il a essayé de le faire de lui-même, il avait échoué. Et il a fui l'Égypte parce qu'on voulait l'attraper. Et il avait fui. Et il a même oublié la tâche sacrée que Dieu lui a fait donner, de libérer le peuple de Dieu. Et plusieurs ce soir se retrouvent dans la même condition que Moïse. Ils ont oublié la tâche sacrée pour laquelle Dieu les a appelés. Moïse s'est retrouvé là-bas, très loin de l'Égypte. Il a commencé à travailler pour son gain personnel. Il travaillait là-bas. Arrivé à l'âge de 80 ans, dans un buisson ardent, Dieu lui dit, Moïse, j'ai écouté les prières de mon peuple et j'ai vu leur souffrance. Maintenant, je te suscite pour aller libérer ce peuple. Moïse a commencé à se plaindre. Il regardait aux circonstances. Il a vu comment l'Égypte était l'armée la plus puissante. Il a commencé à se plaindre. Comment cela va se faire? D'ailleurs, pour commencer, je ne sais pas parler. Je ne saurais pas faire quoi. Et Dieu lui dit, Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans la main ce soir? Mon frère et ma soeur, c'est une question qui t'est posée. Qu'est-ce que tu as dans la main ce soir? Avec ce que tu as, tu peux remporter la victoire. Avec ce que tu as, tu peux terrasser Goliath. Avec ce que tu as, tu fais vaincre l'Égypte de ta vie. Le prophète dit, notre contexte ce soir se porte sur Moïse, un homme utilisé jadis par Dieu pour libérer les enfants d'Israël de la servitude
de l'Égypte. Et beaucoup de gens de Dieu sont ce soir dans la servitude. Plusieurs ce soir se retrouvent dans la servitude. La servitude, c'est le problème là qui t'indispose. La servitude, c'est cette maladie là. C'est cette souffrance là dans laquelle tu te retrouves ce soir. Le prophète dit, je regarde assise ici, une mère avec un petit garçon. On dirait que les petites jambes du petit garçon sont déformées ou quelque chose comme cela. Il est couché près de sa mère. Et notre petit enfant est assis ici dans un fauteuil roulant. Un petit enfant, peut-être qu'il a eu la polio ou quelque chose comme cela. Ses petites jambes sont toutes bandées. Sont toutes bandées et portent des appareils orthopédiques. Je vois une jeune fille assise ici. Une belle jeune fille. On dirait qu'elle est encore adolescente. Et son pauvre vieux papa est recroquevillé dans un fauteuil roulant. Juste comme cela. C'est ça la servitude. C'est Satan qui a fait cela. Ce n'est pas Dieu qui t'a rendu dans cette situation. Mais reconnaissez que c'est Satan. Dieu fait que vous soyez en bonne santé. Dieu fait que vous prospérez à tous égards. Mais si ce soir vous vous retrouvez dans ces conditions, c'est Satan. C'est lui qui vous a mis dans ces conditions. C'est lui qui vous a mené dans sa servitude. Le prophète dit, voici un frère de couleur assis ici. Quelqu'un est assis à côté de lui. Les tenants ou près de lui, et considérez simplement la servitude dans laquelle Satan a placé les gens. Et Dieu vous aime. Voyez-vous que Dieu vous aime? Vous êtes toujours ses enfants. Vous êtes toujours des fils de Dieu. Et il vous aime toujours. Et Dieu vous aime tout autant qu'il a aimé ses Israélites. Et quand Dieu a envoyé Moïse là, c'est parce qu'il avait promis qu'il viendrait les libérer de cette servitude. Dieu leur avait promis qu'il viendrait par sa main puissante délivrer son peuple de la servitude. Ces peuples, c'était le peuple de Dieu. Et vous aussi ce soir qui êtes dans la servitude, vous êtes le peuple de Dieu. Le prophète dit, et Dieu a promis pour ces derniers jours qu'il enverrait Jésus-Christ, le Saint-Esprit, parmi nous, et délivrerait tous les malades et les affligés. Dieu en ce temps de la fin, il nous avait promis que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, viendrait pour nous délivrer
délivrer de la servitude. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, la grande colonne de fer qui était avec le peuple d'Israël. La même colonne de fer vient s'étendre la fin et s'installe dans un corps, le Saint-Esprit, pour vous délivrer de la servitude. Et ce soir, que ceux qui ont crié, soyez délivrés. Dieu vous aime. Il a fait promis que j'enverrai le Saint-Esprit pour vous délivrer de tous vos maux, de toutes vos difficultés, de tout ce qui vous tourmente. C'est pourquoi le prophète dit, Dieu m'a envoyé, c'est pour vous bénir. Dieu m'a envoyé, c'est pour que vous soyez bien. Alléluia. Amen. Dieu a promis pour ces derniers jours qu'il enverrait Jésus-Christ, le Saint-Esprit, parmi nous, et délivrer tous les malades et les affligés. Car il est écrit, les dernières paroles qu'il a prononcées avant de quitter cette terre. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jusqu'à quand? À l'âge des apôtres, par tout le monde, la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est dire aux gens que Christ est ressuscité. Le Saint-Esprit, il nous a visités. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle à toute la création, par tout le monde. La bonne nouvelle n'a pas encore atteint le monde entier. Jamais. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Qui auront crié en quoi? À la bonne nouvelle. Christ est ressuscité. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ou s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils s'imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce que dit la Bible. Retenez cela. Ceux qui croiront à la bonne nouvelle, les signes les accompagneront. Ceux qui croiront seront sauvés. Les malades seront guéris. Ils s'imposeront les mains aux malades et la malade seront guéris. Dans la preuve de sa résurrection. Paragraphe 42. Le prophète dit, ainsi Christ, notre grand rédempteur, est venu pour libérer les hommes et les femmes du péché et de la maladie. Et quand il est mort au calvaire, il était
blessé pour nos péchés. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Eh bien, voilà la bonne nouvelle. Voilà l'évangile. C'est que Christ est mort à la place du péché. Que Christ a pris la place du malade. Christ a pris la place du péché. Christ a pris la place de l'homme soucié. Christ a pris ta place de tes soucis, de tes maladies. Tout cela est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Christ a pris place, chaque place, et nous a libérés de toute affliction et de tout péché par lequel le diable nous avait jetés en prison. Christ est venu nous pardonner gratuitement. Tout est gratuit. Ce soir, tu peux obtenir la guérison, le salut, sans argent, ni rien payé. Christ t'a délivré sans argent, sans rien payé. Il t'a sauvé. C'est ça la bonne nouvelle. Alors ce soir, chacun de nous peut crier: je suis libre. Vous êtes libre. Libre du péché, libre de la maladie. Pourquoi? Christ a pris votre place. Christ a pris la place du péché. Christ vous a délivré. Le prophète dit à l'époque des esclaves, quand ils étaient dans la servitude, ils étaient esclaves. Quand Abraham Lincoln mourit pour libérer les hommes de couleur, pour les raccorder les droits, afin qu'ils ne soient plus des esclaves. Ils ont été aussi libérés au lever du soleil. Ils en étaient si contents, sachant qu'ils allaient être libres dès le lever du soleil. Quelques-uns d'entre eux qui étaient en meilleure santé et qui avaient une meilleure condition physique sont montés trop haut sur la montagne. C'était quand les esclaves, les Africains étaient là-bas en esclavagisme, là-bas aux États-Unis. Et quand Abraham Lincoln devrait les libérer, on leur avait donné une nouvelle selon laquelle un jour, dès que le soleil va s'élever, alors ils seront libres et ils devraient monter sur la montagne. Ils étaient en expectative. Ils jetaient les coups d'œil partout pour voir de quel côté le soleil va apparaître. Parce que quand le soleil apparaissait, cela annonçait leur liberté. Et tous les peuples, ils étaient à la montagne. Et ceux qui étaient plus forts étaient au sommet là-bas. Ils regardaient le soleil. Ceux qui étaient un peu forts, ils étaient au milieu. Et ceux qui étaient faibles, ils étaient en bas. Et le prophète dit, et ceux qui avaient une meilleure condition physique sont montés trop sur la montagne. D'autres sont allés jusqu'au sommet. Et d'autres jusqu'au milieu. Et d'autres
d'autres à des différents niveaux jusqu'au pied de la montagne. Et dès que le soleil a commencé à apparaître, le plus fort était monté au sommet. Aujourd'hui, je comparerai cela aux chrétiens très forts qui s'élèvent jusqu'à dans la sphère du Saint-Esprit. Et ceux qui sont en route sous la justification. Et ceux qui sont en bas dans la vallée de la confusion. Ils sont montés. Et dès que ceux qui étaient en haut on vit cela en premier. Au loin, quand ils ont vu le soleil s'élever, ils ont crié à tue-tête. Ils ont crié à tue-tête à ceux qui étaient en dessous d'eux, disant nous sommes libres. Et ceux qui ont compris cela, ils ont poussé un cri. Et on crie à l'intention des autres qui venaient après. Nous sommes libres. À ces derniers. Et ces derniers ont signifié cela aux autres disant nous sommes libres. Maintenant écoutez, ceux qui étaient là-haut sur la montagne ont pu voir le soleil. Ils étaient donc libres. Mais aussi que la nouvelle était arrivée à celui qui était dans la vallée. Ces derniers étaient tout aussi libres que possible. Que le soleil soit monté ou pas. Saisissez-vous cela. Christ est venu pour libérer les captifs. Vous n'avez pas à être lié par des habitudes. Et ce soir, nous sommes au coucher du soleil. Le même soleil qui s'est levé au peuple de l'Orient. C'est le même soleil qui s'élève au peuple de l'Occident. Le même Christ pour vous délivrer de la servitude. Nous sommes au temps du coucher du soleil. La parole avait dit vers le soir il ne sera ni jour ni qui sera ni jour, il ne sera ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. La lumière, c'est Christ lui-même, c'est Dieu lui-même qui vient visiter le peuple de l'Orient ou le peuple de l'Occident. Vous n'avez pas à être lié par des habitudes, une vie de demi-chrétien. Dieu ne veut pas que vous soyez comme cela. Il veut que vous soyez libre. Dieu a un Christ pour prêcher la liberté, afin d'ouvrir les portes des prisons. Et chaque fois, disons que vous êtes là dedans et votre sentence de mort a été prononcée. Et la première chose, vous savez, on s'apprête à vous prendre de là pour vous pendre, pour vous exécuter d'une façon ou d'une autre. Et d'un coup, vous entendez quelqu'un descendre la rue du sang. Arrêtez, je détiens la grâce. Vous ne devez pas mourir. Vous ne devez pas attendre que vous sortiez de la prison. Vous êtes tout aussi libre
À ce moment-là, même si vous êtes encore malade, vous sentez encore la douleur, mais au moment que la bonne nouvelle est annoncée, vous êtes libre. Vous pouvez jeter votre maladie. Vous pouvez jeter votre affliction parce que vous êtes libre. Quelqu'un a pris votre place pour que vous soyez bien, pour que vous soyez en bonne santé. Vous êtes tout aussi libre. À ce moment-là que vous sortez de là, l'homme peut alors être tout aussi heureux en étant en prison qu'il le sera lors de la prison aussi longtemps qu'il sait que la grâce lui est accordée. C'est ce qu'il en est ce soir. Et voilà, chaque homme et chaque femme qui a un cœur désiré de sortir de la cellule de prison ce soir. La bonne nouvelle de l'évangile est prêchée. Et peu importe que vous soyez encore malade, que vous soyez encore lié, vous pouvez tout aussi être libre. Parce que la bonne nouvelle est venue disant, tu es gracié. Tu es gracié. La grâce, c'est une faveur imméritée, mais on vous l'accorde gratuitement. Et la grâce aujourd'hui, c'est cette bonne nouvelle, c'est ce message qui est apporté disant que tu es libre, tu es gracieux ce soir. Même si tu sens encore des douleurs, même si ça traîne encore, nous sommes libres. Tu es guéri. Et pour terminer, le prophète dit ceci: dans l'ère est venue, dès 51, 15 avril 51. Il y a 15 avril 51. Le prophète dit ceci. Au paragraphe 5. Et je voudrais que vous tous qui souffrez ici, est-ce que ce soir il y a les gens qui souffrent? Vous tous qui souffrez ici, il y a des gens qui sont couchés ici dans des petits lits et sur des souffrières, qui souffrent probablement de l'arthrite et qui sont tout estropiés ou liés. Et certains d'entre eux sont assis sur des chaises et des gens qui s'appuient sur des cannes. Qui s'appuient sur des cannes et des béquilles tout au long d'ici. J'aimerais que vous fassiez ceci pour moi ce soir. Est-ce que vous allez le faire? Je voudrais que vous fassiez vraiment très attention à ce que je vais dire dans quelques instants. Et ensuite, j'aimerais que vous acceptiez ce que je dis. Est-ce que vous allez l'accepter? Est-ce que vous allez le croire? Acceptez cela. Et que vous me croyez. Le ferez-vous? Ne pensez pas que votre cas soit trop difficile. Que les
ces cas qui seraient trop difficiles pour notre Seigneur? Quel est ce cas-là? Ton problème ne dépasse pas le problème d'Abraham. Ton problème ne dépasse pas le problème de Jonas. S'il y a quelqu'un qui devait s'inquiéter ou qui devait se plaindre, c'était Jonas. Mais il avait placé sa confiance dans la parole. Et ce soir, faites ce que le prophète va vous dire. Placez votre confiance dans les promesses. Ne pensez pas que votre cas soit trop difficile. Quel est ce cas qui serait difficile pour notre Seigneur? Avec ma Bible ici, je peux témoigner que je connais 3 personnes qui étaient mortes et étaient entrées dans l'éternité. L'une d'elles avait été déclarée morte et partie par les médecins. C'est bien aimé. C'était déjà rassemblé. Mais ce soir, elle est vivante. Les gens qui étaient déjà morts, les gens qui étaient déjà dans l'éternité, aucun espoir pour les revoir dans ce monde. Mais Dieu l'a ramené à la vie. Mais toi qui respires encore, la Bible dit, tant que l'homme respire, il y a toujours de l'espoir. Ce soir, il y a l'espoir. Dieu peut faire encore. Dieu peut guérir encore. Si seulement tu peux croire. Ton problème n'est pas si difficile que ces 3 problèmes. Ton problème n'est pas si difficile que le problème de Florence Nightingale. Ce soir, écoutez, le prophète dit, c'est bien aimé. C'était déjà rassemblé. Elle est vivante ce soir. Considérez votre cancer. Considérez votre cancer. Quand le prophète parle comme ça, ayez déjà votre problème à l'esprit. Il a dit que faites très attention à ce que je vais vous dire. Considérez vos cancers. Quand les gens sont rongés, toute la chair partie, ils avaient été rongés et ils sont là ce soir. Il n'y a pas longtemps, il est venu avec son fils et un exterminateur à Terzakana. Je me suis rendu. Je pense que c'était à Dallas où nous tenions une série de réunions. Cette dame, elle est venue dans la ligne. Elle tenait son mouchoir et elle est fait comme ceci. Elle cherchait à toucher ma veste. Nous étions ce que nous avions l'habitude d'avoir, une ligne rapide. Elle a tenu ma veste. C'était une dame. Elle était rongée par les cancers. Elle est venue à la réunion comme vous êtes venus ce soir, étant déterminé de rentrer avec quelque chose. Ce soir, si le message est la vérité et que vous avez la foi, vous ne rentrerez pas la même personne. Vous rentrerez avec quelque chose. Personne n'est jamais venu dans sa présence et rentrer avec les larmes. Tu viens avec les larmes, tu rentres avec les larmes. Est-ce que ce soir, des larmes de désespoir
espoir, des larmes de détresse ou de tristesse se transforment en larmes de joie. Souvenez-vous, c'était Anne qui était allée au temple avec les inquiétudes et plein de tristesse. Elle a prié, Seigneur, ôte mon opprobre. Trop c'est trop. Pénina doit voir que Dieu est vivant. Sa parole est vivante. Ce soir, donne-moi un enfant. Mon frère, ma soeur, le même Dieu est ici ce soir. N'acceptez pas de rentrer avec problème. La même colonne de feu, l'auteur de ce message est ici ce soir. Vous les croyez? Croyez-les. Croyez-les. Le diable n'a pas de place. Même là où se trouve le pasteur, nous envoyons la colonne de feu. Qu'il soit libéré, qu'il soit délivré. La bonne nouvelle est déjà annoncée. Christ nous a visités. Il est le même. Il est le même. Le prophète dit, j'ai pensé qu'elle plairait. Elle avait une mouchoir. J'ai saisi sa main. Et là, un gros cancer s'est mis à vibrer. Il cachait son problème. Mais Dieu voit cela. Il connaît même les soupirs inexprimables de vos cœurs. Avant même que vous priez, il connaît déjà ce dont vous avez besoin. Et le prophète dit, Dieu a tout pourvu dans ce voyage de la terre jusqu'à la gloire. Il sait ce que tu as besoin. Le prophète dit, elle a fait descendre son mouchoir et son nez était rongé. Elle a dit, oui monsieur, j'ai suivi les traitements à mes fils dans les ténèbres pendant longtemps. A-t-elle dit, mes médecins m'ont abandonné. Une jeune dame d'environ 38 ans ou 40 ans, peut-être un peu plus âgée. Et j'ai dit, croyez-vous ce soir, prenez la place de cette dame. Le prophète vous demande, pour ton problème, croyez-vous que Dieu peut faire quelque chose? Il peut le faire. Il est le tout-puissant. Le frère Branham dit, le tout-puissant veut dire, c'est lui qui peut tout faire. S'il ne peut pas faire, il n'est pas le tout-puissant. Mais s'il est tout-puissant, il va le faire. Nous n'allons pas l'obliger. Nous n'allons pas l'obliger. Mais sa parole va l'obliger. Amen. Le prophète dit, et j'ai dit, croyez-vous? Elle a dit, révérend Branham. Branham dit, elle-même elle était pasteur. Elle-même était pasteur. Elle a dit, depuis que j'ai entendu parler de vos réunions, a-t-elle dit, j'ai toujours dit que si je pouvais simplement attirer votre attention pour vous amener à comprendre que je voudrais que vous
demandez que je sois guéri. Je serai guéri. Ce soir, mettez tout de côté. Apportez une bonne attitude. Attirez maintenant l'attention de Dieu sur vous. Et votre problème sera résolu. Et j'ai dit que vous êtes gentil, ma soeur. Dieu vous récompensera. Certainement pour cela. Dieu vous récompensera. Certainement pour cela. Et j'ai répondu, non, je ne pensais pas. Et c'était sa jeune mère. Elle n'était pas simplement guérie. Elle avait sonné. Elle avait sonné. Elle a donc dit, quand cela a commencé, a cessé de faire mal, ce soir-là même, elle a dit qu'un matin, quand elle s'est réveillée et qu'elle s'était mirée, elle avait mis un tissu là-dessus. Quand elle est venue à la réunion, elle est rentrée avec son mouchoir qui était placé ici, là où le nœud était rongé par les cancers. Elle est venue à la réunion. Frère Branham, je me disais toujours, si je venais dans vos réunions et que j'attirais votre attention sur moi, pour que vous compreniez que je voudrais que vous demandez à Dieu de me guérir. Je croyais cela. C'est tout ce qu'elle cherchait. Et quand elle est venue à la réunion, elle n'était pas distraite. Tout ce qu'elle cherchait, attirer l'attention du prédicateur sur lui. Parce qu'elle avait un problème. Elle est rentrée à la maison. Mais un certain jour, alors qu'elle s'est mirée, elle avait mis un tissu sur cela. Eh bien, ses enfants étaient agités et tout. La chair était en train de repousser. La chair, le nez rongé par les cancers, était en train de repousser. Maintenant, tout ce que les gazam et les gelés avaient dévoré, ce soir, nous avons un Dieu de restauration. Nous avons un créateur. Frère Branham dit, guérir, c'est créer de nouvelles cellules. Est-ce que ce soir, même ceux qui étaient rongés puissent être recréés au nom du Seigneur Jésus. Tout ce qu'on avait volé soit restauré au nom de Jésus-Christ. Nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Le prophète dit, mais la chair était en train de repousser. Et non seulement elle était guérie du nez, mais un autre nœud a poussé là où l'autre avait été rongé. Un autre nez. Mais quel est ton problème? Quel est ton problème? Est-ce que ton problème est si difficile que ce cas? Mon frère, même si cela est difficile, le prophète dit, même si la montagne est haute pour franchir, derrière toi l'armée d'Israël, devant toi la mer rouge, de gauche à droite les collines, la colonne de feu peut descendre et t'interposer entre toi et la difficulté, entre toi et la maladie. Le prophète dit, elle est allée
Et elle est allée témoigner auprès du médecin. Quand Dieu va faire, n'oubliez pas de témoigner. Et d'ailleurs, dès ce soir, commencez déjà à témoigner, confesser que je suis guéri, confesser je suis délivré, confesser que je suis bien portant. Frère Branham dit, Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur de votre confession. Pour agir, commencez à témoigner, à confesser que Dieu a fait. Et il intercède sur base de votre confession. C'est pourquoi quand vous confessez, ne confessez pas la négativité. Soyez positif. Dites, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et tout ira bien. Amen. Amen. Elle est allée témoigner auprès du médecin. Le prophète dit, maintenant écoutez ceci. Elle est allée pour témoigner. Elle a dit, ne vous souvenez-vous pas de moi? Des fois les médecins, le même médecin qui l'avait abandonné, qui avait déclaré la mort sur lui. Même médecin ne pouvait pas les reconnaître. Quand Dieu peut t'élever, on ne peut pas encore te reconnaître. Il tue de la poussière. Il élève les pauvres. Il peut les faire. Au point que même votre ennemi ne peut plus encore vous reconnaître. C'est ce que Dieu peut faire. Qui pouvait s'imaginer que David, derrière la maison de son père, pouvait être élevé comme roi? David ne le savait pas, mais Dieu le savait. Et ce soir, Dieu a aussi un plan pour toi. Ne désespère pas. Amen. Il a dit, c'est le médecin. Qu'est-il arrivé? Elle a dit, j'ai changé de médecin. Il a dit, qui vous soigne maintenant? Elle a dit, je suis soigné par docteur Jésus. Et avec votre docteur ce soir, ça n'a pas tenu. Nous avons un spécialiste. Nous avons un grand docteur. Nous avons un grand médecin. Nous avons le consolateur, le Seigneur Jésus, le docteur Jésus est ici ce soir. Laisse-qu'il puisse vous bénir, laisse-qu'il puisse vous guérir, laisse-qu'il puisse vous délivrer. Si ce soir vous avez un problème, jetez-le de côté. Jetez-le de côté. Criez. Nous sommes libres. Je suis libre. Nous sommes libres. Vous êtes libres. Soyez délivrés. Soyez guéris. Soyez sauvés. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes l'héritage de Dieu. Peu importe. Sans argent, sans rien payer, il vous a sauvé. Est-ce que ce soir, que la présence de Dieu puisse vous combler, puisse vous guérir, rentrez dans la joie du Seigneur. Applaudissez encore pour la parole.